Voilà. J'ai fini de montrer la vidéo. Et puis... Et celui-là est maman Mado. Ça, c'est un os. Elle dit le président Charles Blé est assis sur le plateau, André un con. Oh. Eh. Ça dit quand les gens même sont tranquilles, vous provoquez les gens. Venez, on va écouter la présidente des déplacés de guerre. La présidente des déplacés de guerre. La présidente des déplacés de guerre, Gina. Venez, on va l'écouter. Je lui dis son vrai nom aujourd'hui. Elle fait comme si le président Charles Blé Goudé était son ami. Le président n'a jamais été ton ami, hein, Gina. Voilà. Tu veux faire quoi? Eh, madame patate. Tu as préparé patate la nuit. Connectez-vous, hein, parlez à Gina 7. Connectez-vous, mes Nazareth. Dès qu'elle finit de partager et de vous taguer là, on va l'écouter automatiquement. Les enfants, vous pouvez fermer le salon, s'il vous plaît? Merci. Je suis en direct. Hein. Déborah, tu te moques de qui même? Ah, au panadé. La présidente de la team Charlie est là. Oh, il y en a goyé de. Ah! La présidente de la team Charlie est là. Partagez, 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 partagez. On dit Yves Ayipo voulait. Marie, la mère de Jésus. On dit Yves Ayipo a demandé qu'on le paye pour faire la communication du président. Le président Lagbara. Quand le président était en prison, Yves Ayipo a contacté quelqu'un pour dire que moi, je communique bien. Si tu peux aller... Petit voyou là, qui te va... C'est pour ça lui, il est parti à l'école jusqu'à... Il dit les juristes là. Le métier pour lequel il est parti à l'école, c'est ça, il a fait jouer sur les réseaux. Il est juriste. Juriste de superactivité, oui. On peut être intellectuel comme ça et puis être un gigolo cyberactiviste sur la toile. Il va y on dit la maman de Yves Ayipo, c'était la prof des coquerets d'Abidjan.
les coqueries d'Abigail, c'était la mère de... C'est la mère de... C'est la mère de Yves Aïpo qui était leur prof. C'est elle qui les enseignait. Parce qu'elle-même, ils ont pris sa mère à Deboukaye et puis il est venu au monde. Donc il ne connaît pas la signification des mariages. Parce que sa mère a été une Kiza internationale. Donc elle est la prof de tous les Kiza de Côte d'Ivoire. Yeah, c'est l'enfant d'une Kiza. C'est pour ça qu'il est venu nous dire ici, Bagoul aura fait l'amour. Le président Koudoulou fait l'amour à sa petite femme. Il fait l'amour. Il fait l'amour. Il va y pour. Moi, je ne sais même pas pourquoi, quand on fait les gens, les politiciens, la faire politique, et puis il met sa bouche. Je t'ai dit. Toi, tu n'es pas là pour ça. Le président Charles Blé Goudé est en prison. Il va y pour appeler un prisonnier pour dire que moi j'ai envie de... Pourtant, il est promotionnel à Charles Blé Goudé. Hein. Il est professionnel à Charles Blé Goudé. Ils ont fait l'université ensemble. Tout ça la même ça. Maintenant, son ami garçon l'a dépassé. Il était ici, même s'il débloquait son compte là. Mais il allait payer à Yves. Son ami garçon l'a dépassé. Lui, il a créé parti politique. Lui, on l'appelle monsieur le président. Maintenant, Yves Aïpo, c'est lui maintenant qui contacte le président. Et puis, il gratte sa tête. Hein. Oui, monsieur le président Charles Blé Goudé, moi, je voulais être votre cyberactiviste pour que vous me payiez. Le président dit, mais je suis en prison. Oh, yeah. C'est pour ça. Hein. Le président Charles Blé Goudé, c'est Christian Begre qui est venu casser le papeau comme ça. Il dit, aïe. Aïe. Oh. Oh. Eh, Seigneur. C'est Christian. Eh, mon bébé Christian. C'est Christian qui est venu casser le papeau. Christian dit, où le président était dans la prison de ce pays-là. C'est là il va Hippo, avec sa poitrine. Il cherchait. On dit il va Hippo là. Sa maman là. C'est elle qui était la prof de tous les coquerets. On dit, c'est le fils d'une maîtresse. À Deboukaye. Et puis il est venu au monde. C'est pour ça qu'il demande à maman, il faut donner un nom là. Parce que sa mère a été une Kiza. Son papa se cache là-bas. Et puis quand il s'en va, il dit abaisse-toi. Abaisse-toi rapidement, j'ai pas le temps. Faut pas, ma femme va me chercher. Papa, et puis il va, il peut sortir. Donc, sa mère s'est jamais mariée. Donc, il connaît pas la signification d'un mariage. Moi-même, je me suis mariée depuis 1900 Woboula. Je porte encore le nom de mon mari. À ma banque, là, quand tu arrives là-bas, on m'appelle Madame Lenoir. Pourtant, j'ai divorcé en 2012. Mais non, là, ça est sur moi. Donc, Yves Aïpo, sa mère était une grosse Kiza. Elle était la prof de tous les Kiza de Côte d'Ivoire. Donc, sa maman ne s'est jamais mariée. Donc, il ne sait même pas ce que... Comme il ne connaît pas la signification d'un mariage. Puisque lui-même, là, où il est en Australie, là-bas, là, on lui demande. Il montre que sa poitrine... Bon, derrière poitrine, on ne voit rien là-bas. C'est lui là qui demande à la maman, il faut laisser non. Ta mère était la professeure de tous les Kizas de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tu ne connais pas la signification d'un mariage. Petit abruti. L'homme qui demande l'argent à un prisonnier pour le défendre. Christian me dit comme ça. Il dit, maman Félix. Maman Félix. C'est pas la peine de te fatiguer parce que lui là, c'est un escroc. Mes enfants, attendez, on va rigoler de Yves Aïpo, puis je vais vous montrer encore une autre. La présidente est déplacée de guerre. J'ai dit, on va voir tout. Écoutez, vraiment. Attends, Yves Aïpo. La vie t'a... Ça veut dire que la vie t'a déposé quelque part. Tu as fait l'université avec le président Charles Blé Goudé.
Tu as... Hey, as-tu mon bébé? Mouah, joli bébé. J'espère que tu vas bien. Mes enfants sont là. Oh, ça me fait plaisir. Merci. Partagez, oh. Votre maman vient de boulot, hein? Ah. Quand vous la voyez comme ça, c'est qu'elle vient de boulot. Yves Hippo, on dit, tu as fait l'université avec Charles Bleu Goûté. Hein? Vous étiez là-bas ensemble. C'est toi, Yves Hippo, qui gratte ta tête. L'homme, tu es promotionnel avec Charles Bleu Goûté. On peut dire que toi-même, quand on regarde ton visage comme ça, là, tu peux être même son grand frère. C'est lui, on dit, Chris Aveugle dit, maman Vado, Chris Aveugle dit, on dit, il grattait sa tête comme ça. On dit, Bleu Goûté, il est dans prison de ce pays-là. Et puis, il peut gratter sa tête pour dire, oui, allez-y, dis au président, tu appelles le président Charles Bleu Goûté. C'est nous, on doit l'appeler président, parce que nous, on n'a pas fait université avec lui. Bon, on ne connaît même pas c'est quoi qui est université. Mais toi, tu étais au campus. Tu grattes la tête. Ton ami garçon il t'a dépassé jusqu'à... Tu grattes ta tête et puis tu lui demandes l'argent. On peut te jurer de cyberactivistes. Il va. Tu dis que tu es juriste là. Garde ton boulot juriste là. C'est cyberactiviste. Oh, yeah, bandane. Je comprends pourquoi tu descends le président. Mais il était en prison. Il va y tu sais quoi? Nous qui parlons là. Moi, maman fait la mamie fêtait des addicts Bapé Grégoire là. Hein, de la team Chali là. C'est nous on paye Charles Bleu Goûté. C'est nous là. Nous on paye notre président. Pour ne même pas que quelqu'un lui donne 5 francs. Et pour ne pas le faire chanter là, on lui a dit prends pas 5 francs de quelqu'un dans Côte d'Ivoire. Mais, ma petite soeur, mais le président Charles Bleu Goudin, il a mal fait. Bah oui. Il peut nous dire. Voilà, Christian, il faut dire à ton président que il peut nous dire. Il n'a qu'à dire à la team, nous on va payer, il va y c'est tout là. C'est ça là, il y a un problème. Non. Nous deux là même là, moi je peux donner 500 €. Moi, Christian, il faut dire à Yves, il veut combien par mois? Si 10 000 € même. Si 10 000 € là, nous on peut payer. Ouais. Pour parler de Bleu Goûté là, nous on est prêts. Bleu, non, comment ça dit? Il dit, Christian Begre, tu es où mon bébé? Faut dire à Yves Hippo. Va dire au président qu'il n'a qu'à demander à Yves Hippo, il veut combien. Nous on va le payer, il va parler. Ton ami garçon t'a dépassé. Jusqu'à mais il a créé. Il a créé. Il a créé un parti politique. Il a dit, quand le président Charles Bleu Goudin en face de nous, comme ça, et puis on dit, président, on est au serré. Tu ne peux même pas parler devant l'enfant de Niapo. Quand il vient ici comme ça, et puis on va à l'hôtel là-bas pour le voir. Là. Dès que tu vois l'enfant de Niapo, quand il quitte sa chambre comme ça, nous voilà. Repos. Nous on fait la grande gueule ici là. Gadabou. Repos. Et il dit, pourquoi vous êtes arrêté comme ça? Il dit, non, il n'y a rien, président. Il va. Fallait être comme ça. Les gens allaient être au repos pour toi. Voilà. Si tu vois les... Attends, je te dis. Si tu vois les vieux, ils courent derrière ton frère comme ça. Monsieur le président, fallait être comme ça. Quelqu'un avec qui tu as fait l'université, vous avez grandi ensemble. Tu grandes ta tête. Écoutez, il faut me payer. Il t'a débossé quelque part avant. Non, Christian Begre va mentir. Christian dit, maman Félie, va dire à Yves, il faut que... Un prisonnier n'a pas d'argent. on dirait des gens tardés là. Oh, il va. Non, mon fils, il m'a tué ce soir. Si il se lève maintenant là, il connaît son secret. Dès qu'il va venir parler, si Charles Bleu, tu lui as demandé l'argent pour parler. Il faut lui dire, on va te payer, tais-toi. Dis à la team Charlie, nous on va te payer. On va te payer, tais-toi.
arrête de parler de lui. Faut nous demander. Il vient du boulot. Il va y bon. Fallait nous dire. Yalla. Fallait nous dire. Tu veux parler pour Babé. Mais dis-nous, nous, à te payer. Aïe. Oh. L'homme même quand on lui a dit, quand il partait là. Il partait en Côte d'Ivoire. Et puis moi-même là. Je lui ai parlé. Il a dit, où tu t'en vas à Côte d'Ivoire? S'il y a pas qu'on dit tu as bouffé 1000 francs de quelqu'un, il dit il est passé où pour aller bouffer 1000 francs. Il dit même si tu ne le fais pas, moi, mais il est oublié, il t'a envoyé. C'est des temps, je suis dans le travail là, même il fait comme ça. Souvent même là, il passe par son secrétaire, là, son gars qui est à côté là. Il dit il faut dire au président, il ne veut pas boire un peu de dégain. Et puis son gars là, il rigole, il dit mais fais vite. Il dit non, il faut lui demander. S'il veut manger banane, il faut me dire demain il te fait, ouais, c'est une union. C'est de ça qu'on parle. Blé Goudé n'a pas d'argent. Il ne va pas payer quelqu'un pour parler de lui. Le président Charles Blé Goudé, c'est un homme de valeur. Donc, il ne va pas payer quelqu'un pour qu'on puisse pas. Nous, il ne nous paye pas. Au contraire. Nous-mêmes, on dit, on te paye. Pépé a dit que vous, on vous paye. Mais nous, là, c'est nous, on paye notre leader. Bande de petits délinquants, gigolos. Quand il voit, il peut même, moi-même, nous deux, on a un contrat. Il était toujours dit. J'ai dit, où il y a problème de politique là. Enlève ta bouche dedans, où on dit. Babou leur a fait l'amour là. Ça, quand on dit, côté de l'amour là, viens là, toi tu peux sortir. C'est toi qui es venu nous apprendre, tu sais, la toile ici, que le président Koutoura Gbagbo fait l'amour avec sa petite dent. Donc, si ce côté amour là, faut parler là-bas. Sinon, c'est qui concerne la politique, ça n'est pas ton domaine. C'est ça. Voilà. Donc, mais Nazareth, soyez bénis. Voilà. Soyez bénis. Merci, merci, merci. Merci. En tout cas, merci la présidente Marie Yaou. Merci à tous mes Nazareth, les combattantes, les guerrières. En tout cas, soyez remerciés. Je vous ai invité ce soir pour vous montrer une petite vidéo. La présidente des déplacés de guerre. De Boaké. La présidente des déplacés de guerre de Boaké qui vit aux États-Unis. Elle a donné sa réponse au président Charles Blé Goudé. Donc, comme c'est une présidente des déplacés de guerre, donc j'ai mis caméra et puis on va l'écouter. Ah, la présidente des déplacés de guerre. Avant de mettre la caméra, mais on va t'écouter, hein, mais mes oreilles ont cherché non. On dit tu es une grosse menteuse. Il a dit le jour on m'a dit ça là quoi. J'ai décidé de ne pas te répondre. Mais tu as dit une phrase dans ta vidéo. C'est pour ça je vais faire écouter ta vidéo aux Ivoiriens. Parce que tu ne sais pas ce que tu disais dans ta vidéo. Mais on m'a dit les femmes du... Il y a des femmes à Boaké là-bas qui ils ont violé. Donc ce sont ces femmes-là qui sont venues voir le président Charles Blé Goudé quand Gbagbo était au pouvoir. Et toi, tu t'es mis dans le rang de ces femmes-là. Tu t'es fait passer pour une femme que les rebelles ont violée. Alors que ce n'est pas le cas. Et c'est dans ton mensonge là. Ça veut dire que le truc des femmes là, toi tu as pris la tête. Donc ça veut dire toi dans la mythomanie, tu as eu un trophée dedans. Parce que tu étais amoureuse de Charles Blé Goudé, donc tu t'es faufilé parmi les femmes qu'ils ont violées là. Et tu t'es fait passer pour quelqu'un qu'ils ont violé, alors qu'on ne t'a pas touché. Tu arrives aux États-Unis là-bas, tu dis que tu étais la présidente des déplacés de guerre. Mais tu es une menteuse, hein? La présidente des déplacés de guerre. On dit on t'a jamais violé, que tu es une mytho. Partout où tu passes, tu mens, tu courais derrière le président Charles Blé Goudé comme ça. Mais toi-même, tu sais que le monsieur, lui, ne traîne pas dans les déchets. Il t'a jeté quelque part là-bas, là. Maintenant, tu as dans ton mensonge, tu t'es déplacé, tu es parti aux États-Unis là. Tu ne vas pas chercher ton gagne-pain. Hein. Tu dis que tu es devenu cyberactiviste. Maintenant, ton cyberactiviste là,
Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, toi, tu ne parles pas de ça. Hein. Mais lorsque tu vois une petite sortie de blé goûté, c'est toi qui vas venir nous montrer ta grosse langue qui est remplie dans ta bouche là. La présidente des déplacés de guerre, mon époux légal, bien commun, soit salué depuis Italie. La présidente des déplacés de guerre, Gina Assé, on dit cette étiquette-là, tu as menti. À cette époque-là, tu sais que le président là, il y avait du monde auprès de lui. Hein? Et les femmes même que tu as doupées là, elles ont parlé. Parmi eux là, quelqu'un m'a appelé pour me dire que toi tu es une grosse menteuse. Oh, j'ai eu honte. Oh, c'est pas bon. Hein? Donc c'est parce que tu mens que tu es devenu Carrefour. Gina Assé, tu n'as pas été violée dans cette guerre-là. Pourquoi tu mens comme ça? Ah, femme qui ment. Ça veut dire que tu as menti sur ta vie. J'ai été ici, la présidente des déplacés de guerre. Bon, la présidente des déplacés de guerre là. Pourquoi toi tu n'expliques pas ce qui t'est arrivé pour que tu puisses mener le combat? Pourquoi tu n'expliques pas ça aux Ivoiriens? Tu as eu quoi dans cette guerre là? Et puis tu es devenue la présidente. Mais lorsque vous êtes allé croiser le président Charles Blé Goudé, tu as dit au président que tu as été violée, alors que c'est archi faux. Tu es une menteuse. Depuis fort longtemps, quand le président était dedans là-bas, là, toi, il y a longtemps, tu es toujours amoureux du président Charles Blé Goudé. Mais comme lui, il ne traîne pas dans le déchet, Carrefour, toi, tout le monde se décharge sur toi. Ça veut dire, quand une voiture va aller quelque part là, hein, tu es devenu garage. Voilà un homme qui est parti aux États-Unis là, il s'est garé chez toi d'abord et puis il est en train de continuer. Toi, tu es un garage. Donc quand tu veux l'ouvrir sur Charles Blé Goudé là, n'oublie surtout pas qu'il y a des gens qui te connaissent, qui peuvent nous comme ça nous appeler. On dit tu as un garage. Et dans ton garage là, il y a la mythomanie même. Ça veut dire que toi tu as eu le diplôme de mensonge. Tu es une menteuse. On peut mentir sur sa propre vie comme ça. C'est dans ce mensonge-là que tu as profité, puis tu es arrivé aux États-Unis là-bas. On ne t'a jamais violé. Montre-nous les preuves qui prouvent que dans cette guerre-là, tu as été violé. Tu es devenu président sur quel rôle? Tu es devenu président dans déplacer des guerres là. C'est quel combat toi tu as mené? Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé d'abord pour que tu puisses revendiquer ton droit? La fille de ma mère, Marie Adou. Gina Assé, c'est quoi qui t'est arrivé pour que tu puisses revendiquer ton droit? Et puis tu vas te nommer déplacer des guerres là. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans cette guerre là? Ça veut dire que tu prends problème des gens qui ont galéré, qui ont souffert. Toi, tu vois, tu prends leurs problèmes et puis tu t'attribues ça. Quelque chose qui ne t'a pas arrivé. C'est ça, toi, parce que tu es une profiteuse. Tu as profité du gouvernement de Gbagbo Laurent. Tu es une voleuse. Parce que c'est du vol ce que tu as fait. Ça veut dire que ceux qui ont subi là, eux ils étaient là, mais toi tu as profité sur leur dos. C'est l'argent de ces personnes-là que tu as volé, puis tu te retrouves aux États-Unis là. Toi, parce que oui, il y a le mensonge, quelqu'un qui ment, c'est une voleuse. Donc Gina Assé, quand tu parles là, n'oublie pas qu'il y a des gens qui te connaissent dans la Côte d'Ivoire là. Digbe connaît Diali. Diali a connaît Niaoulé. Niaoulé connaît Kipré. C'est dans ça, nous sommes sur les réseaux sociaux là. Donc dans la vie là, ce que nous disons là, n'oublie surtout pas que ça peut nous rattraper. Ma grande soeur Geneviève de Gogo, moi, je t'aime. D'accord? À tout le je suis la présidente des déplacés de guerre. La présidente Pokere, oui. Passoire de tous les garages. S'il y a une voiture qui s'est trompée de garage, en même temps, toi tu dis, je suis là, mon garage est ouvert, viens. Donc on va écouter la présidente des déplacés. Gina Assé, la menteuse internationale. Tu as pris l'argent et puis tu t'es retrouvé aux États-Unis à tous les études déplacés de guerre. Menteuse. Quelqu'un qui te connaît, que je connais, ce que tu sais là, ce que je sais là, c'est ça. C'est ça qui est venu me dire que maman,
La femme là nous a escroqué. Elle a jamais été veillée là-bas. Elle ment. C'est une grosse mytho. Elle a volé notre argent et puis elle s'est retrouvée aux États-Unis avec. On peut faire ça à Dama, son bite au quoi à l'Assemblée nationale comme ça à Gridi. Et voilà là-bas. On écoute la présidente. Bonjour les Ivoiriens, bonjour les Ivoiriens. Je vais parler un peu au général Chablé Boudé. On écoute la présidente des déplacés de guerre. Ivoirienne. Je vais parler un peu à Chablé Boudé. Chablé Boudé, bonjour. J'ai vu un peu ta vidéo. J'ai regardé plusieurs fois ta vidéo. Diantre. Le Boudé, tu me déçois. On te pose une simple question. Est-ce que tu t'accordes pour le 4e mandat? Tu tournes, et tu viens, tu réponds. Si on accepte le 3e mandat, on doit accepter le 4e mandat. Mais tu te fous de nous, hein? Tu te fous du peuple ivoirien. Tu as trop de foutaises. C'est là. Oui, pardon. C'est la prostituée qui se fout de la Vierge Marie. Tu sais pas que Draman Ouattara était un rebelle. Charles, tu sais pas que Draman Ouattara... Madame la présidente des déplacés de guerre. Bon, la phrase que tu as mis dedans là, que c'est la prostituée qui se fout de la Vierge Marie là. Dans tout ce que tu es en train de dire là, cette phrase-là a quoi à voir avec ce que tu es en train de décortiquer? Toi, tu dis que c'est la prostituée qui se fout de la Vierge Marie là. Qu'est-ce que la phrase là? Ou bien ça veut dire, ce que tu as dit là, le proverbe que tu viens de dire là, ça te revient toi-même. Ouais. C'est la poquerie. La poquerie, hein? Déplacée de guerre là. C'est elle qui est en train de se foutre de la Vierge Marie. La poquerie déplacée de guerre là, qui dit qu'elle est la présidente des déplacés de guerre là, c'est elle-même qui se fout de la Vierge Marie. Ma chérie, maman Feli est là ce soir pour te dire, mouf, souffrez. Le président Charles Bleu Gouda a mis bing, 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 bing. Bon, moi je ne comprends pas. Vous les Ivoiriens là, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous ramène votre passé? L'enfant de Guépo, lui il était dans prison de ces pays. Vous avez voté une loi dont il n'est pas au courant. Il vient là. Lui, il n'a pas de récépissé. Il n'y a pas son nom sur la liste électorale. Il a 20 ans sur sa tête. Et c'est à lui que vous posez question que tu es contre 20e mandat. Mais il vous demande, c'est une question, c'est parce que vous n'êtes pas intelligent. Bon, comme vous êtes des présidents de déplacés de guerre, donc où on vous avait eu là, tous vos serveurs sont restés là-bas, donc vous ne savez pas réfléchir, c'est pour ça que vous ne voulez pas répondre à cette question-là. C'est une question que le président Charles Bleu Gouda a posée. Il dit, mais avant de parler de 4e mandat, mais on n'a qu'à aller derrière. On parle de 3e mandat de Ouattara d'abord que vous-même vous avez légalisé. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Je n'accepte. Le président Charles Bleu Gouda, la réponse qu'il pouvait donner, c'est ce qu'il a donné. Tu avais voulu qu'il dise, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Pourtant, vous avez déjà légalisé une première mandat. On dit une non ou bien un non. Écrivez-moi ce qu'on dit. Hein. Faut pas, et mon époux légal, il faut me dire ici. Je ne sais pas si on dit un mandat ou bien une, je ne sais pas. Il a dit un gros mot là. Tout à l'heure, mon époux écrit moi ici. C'est versé sur moi ici. Vous avez déjà légalisé 3e mandat de Ouattara là. Les Ivoiriens, à 2020, là, le peuple de Côte d'Ivoire s'est levé pour dire que Ouattara n'a pas le droit de briguer un 3e mandat. Mais vous avez légalisé le 3e mandat. La constitution qu'ils ont votée là, c'est ça qui donne le droit à Ouattara. Et c'est ce droit-là que le président Charles Bleu Gouda a lu devant vous. Donc, quelqu'un qui était en prison, qui n'avait rien à voir, quand vous étiez en train de...
Mon époux t'a écrit. Ah, d'accord. Merci. Merci. Aïe. Et il faut savoir que moi-même, là, je ne vais pas partir à l'école. Donc, faut me marier comme ça. Pardon, il ne faut pas t'occuper de moi. Ok, j'ai compris. Merci, mes Nazareth. Merci, vous tous qui avez mis un mandat là. D'accord. Merci, c'est gentil. Voilà, merci, merci. Vous m'avez aidé. Merci. D'accord? Donc, le monsieur, on lui pose une question, la réponse qu'il pouvait donner, mais c'est la réponse là que le président a donnée. Mais je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal. Oui, fallait répondre que je ne veux pas, je déteste le cadre. Non. Maintenant, quand il va répondre là-haut, et puis Alassane, il va retirer sa candidature. La réponse de Charles Blé Goudé là, c'est ce qui allait retirer la candidature du président Ouattara. On sait même pas. Vous avez voté quelqu'un, vous avez légitimé quelqu'un, vous lui avez donné un droit. Lui s'appuie sur ce droit-là. Et puis il dit on s'en va. Et c'est Charles Blé Goudé qui vient de sortir de prison. Et que vous-même là, vous êtes en train de le talonner. Vous travaillez avec le gouvernement. Pour ne même pas que on lui enlève les 20 ans qui sont sur son dos. Il a 20 ans sur son dos. Il n'a pas son nom sur la liste électorale. Toutes ces demandes qu'il a, la revendication même qu'il a faite dans tous les tribunaux de Côte d'Ivoire, tout ça a été rejeté. Et lui, il a assis. Et c'est à lui que vous demandez, tu es contre. Il est en train de vous montrer le droit que vous ne connaissez pas là. Et puis vous avez légalisé le 3e mandat de Ouattara. C'est ce droit-là que le président Charles Blé Goudé est en train de vous montrer. Donc, Gina, c'est la présidente des déplacés de guerre. Sur ce côté-là, ce que le président Charles Blé Goudé n'a pas pu faire là, vous pouvez le faire. Il n'était pas, il n'a pas le... Et puis où il est là, on ne veut pas que vous le dérangez. Parce qu'il n'a pas de leçons à recevoir. Le président Charles Blé Goudé, il va quelque part, on lui pose une question. S'il a envie de donner une réponse, il donne. S'il n'a pas envie de donner sa réponse, il ne donne pas sa réponse. Et puis ça ne choque pas. Parce qu'il ne vous doit rien. Voilà. La présidente des déplacés de guerre, on t'écoute. Venu au pouvoir par l'examen. Et tu trouves que les gens n'ont qu'à être conséquents envers eux-mêmes. Dramé Ouattara est conséquent envers les Ivoiriens. Dramé Ouattara est conséquent envers lui-même. Rebelle conséquent envers les loyalistes. Quand vous appelez Dramé Ouattara rebelle, moi vous me choquez. Dramé Ouattara, il n'est pas un rebelle. Le président Ouattara là, il n'est pas un rebelle. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc côté rebelle là, on ne mange pas avec un rebelle. On ne travaille pas dans le gouvernement d'un rebelle. Un rebelle là ne finance pas un parti politique qu'on appelle le PPRC. On ne prend pas l'argent de ce rebelle là pour piétiner quelqu'un avec qui on a fait prison injustement. On n'est pas aux petits soins d'un rebelle. Le rebelle là, on ne demande pas aux Ivoiriens de prier pour un rebelle. Le président Ouattara n'est pas un rebelle. C'est le président. C'est le frère fraternel et amical de Koudourouan Gbagbo. Mettez respect sur son nom. Le 3e mandat dont vous parlez là, et puis Blé Goudé n'a qu'à parler des 4 mandats, il n'a qu'à refouler là. Le président Koudourouan Gbagbo est rentré, il a légitimé le 3e mandat. Aïe, on peut faire ça. Ça veut dire que tous vos déchets là, c'est Blé Goudé qui n'a qu'à assumer quoi. Hey, vous n'êtes dans rien. On s'en va là-bas. La présidente des déplacés de guerre. Vas-y. Attends, Blé, mais tu exagères. Tu as oublié que c'est toi-même la flamme de la paix de Bouaké. Tu étais là-bas. Tu étais à Bouaké, la flamme de la paix. Tu sais très bien que Gbagbo est passé partout dans le monde entier, que ce soit à Makossé, à Clébé, à Pretoria, au Ghana, au Togo. Maintenant, il est passé partout là. La conclusion, c'était quoi? Gbagbo est passé partout là. La conclusion là, c'était quoi? Gina, ce qui est en bas de cette guerre là, c'est lourd. Hein? Vous flottez dessus. Vous là, vous flottez dessus. C'est que Gbagbo a signé avec Ouattara et puis n'a pas respecté sa parole là. C'est lourd. Hein? Pourquoi Gbagbo ne vous dit pas la vérité? Son frère fraternel et amical là.
Les enfants de la Côte d'Ivoire étaient en train de mourir là. Gbagbo, lui, il savait. C'est qu'ils se sont dit à son frère fraternel amical là. Pourquoi il n'a pas dit au peuple de Côte d'Ivoire? Et puis c'est nous qui payons le pot cassé. Donc tout ce que tu es en train de citer là. Quand Gbagbo allait tourner là-bas jusqu'à là, pourquoi il a légalisé le 3e mandat? Pourquoi le président Koudou Gbagbo étant en Bruxelles et il a demandé à le FPI d'aller aux élections, députation là. C'est lui qui a donné son accord. Il a poussé son fils d'être député sur Ouattara. À 2020 là, le président Koudou Gbagbo a demandé à Michel Gbagbo va être député. Qui est en train de gouverner? Et puis toi, tu vas appeler Ouattara rebelle. Ouattara n'est pas un rebelle. Un rebelle là, on ne signe pas des accords avec un rebelle. On n'est pas partenaire avec un rebelle. Un rebelle là, quand il te fait des propositions là, tu dis non, tu es un rebelle. Moi, je ne touche pas tout ce que tu me fais. Tu me donnes là, je ne veux pas prendre parce que ton pouvoir ne me plaît pas. Mais tu ne peux pas faire Jorina Papana avec un rebelle, avec le monsieur. Maintenant, quand tu arrives dehors, tu dis à tes cyberactivistes de l'appeler rebelle. Mais quand le président Koudou Gbagbo prend le téléphone et puis lui, Ouattara, il s'appelle là. Ouattara l'appelle petit frère, il appelle Ouattara grand frère. Et vous, dehors, ici, vous dites que c'est un rebelle. Vous n'êtes dans rien. On s'en va là-bas un peu avec ta vidéo. Hein. Moi, je suis assise. Donc, arrêtez de jouer avec la cervelle des gens. Arrêtez de jouer avec la mentalité des Ivoiriens. Genre, c'est vous seulement dans votre camp, dans le PPSI. C'est vous qui êtes intelligent. C'est vous seulement, avec votre Gbagbo là, c'est vous qui êtes des génies politiques. Gbagbo n'est pas un génie politique. Gbagbo n'est pas un stratège politique. Gbagbo est un gros plaisantin, gymnaste. Là, un comédien, c'est dans cette comédie-là qu'on se trouve. On parle de 3e mandat d'abord. On va arriver là. La présidente déplacée de guerre. Partout, les rebelles n'ont pas désarmé. Tu oublies que c'est pour ça que toi, tu as fait la prison. Mais Blé Goudé, qu'est-ce que tu dis là? Ah, donc Blé Goudé a fait la prison. Gina, Blé Goudé, là, lui, il a fait prison. Ah, moi, je pensais qu'il était venu se promener à la CPI. Ah. Le président Charles Blé Goudé, là, je pensais qu'il était venu se promener à la CPI. Donc, dans ta beuve, là, ta langue qui est remplie dans ta bouche, on dirait c'est foutu banane, ils ont foncé dedans, puis tu n'arrives pas à parler, là. Moi, je pensais que le président Charles Blé Goudé était venu à la CPI pour se promener. Ah, donc, il a fait prison. Ah bon? Ah, d'accord. Vas-y, maman. Ouattara t'a bien dit que la rébellion se mate. Ouattara a dit que la rébellion se mate. Maintenant, Blé Goudé à qui Ouattara a dit là, c'est lui qui gouvernait à cette époque-là. C'est que tu es en train de dire au président Charles Blé Goudé, va dire ça à Gbagbo. Va dire à Gbagbo que Ouattara t'a dit que la rébellion se mate. Et puis toi, tu as pris les rebelles pour aller chez Nadi Bamba pour fêter ton anniversaire. Pendant ce temps, ils étaient en train de tuer les enfants de la Côte d'Ivoire, à Bouaké là-bas. Et Gbagbo était en train de rigoler dans la maison de Nadi Bamba avec les rebelles. Tous les Ouattara là venaient fêter l'anniversaire de Gbagbo Laurent. Donc, c'est que tu es en train de dire à Charles Blé Goudé là, va dire ça à ton Gbagbo. C'est Gbagbo qui a déposé la Côte d'Ivoire dans Tanier de Piment. C'est dedans on se trouve là. Le président Charles Blé Goudé n'a pas d'ordre à recevoir de vous. Vous n'êtes dans rien. Ou lui, Ouattara a dit à Charles Blé Goudé là, mais quand Ouattara est parti fêter l'anniversaire de Gbagbo là, il a dit à Gbagbo que nous les rebelles là, nous avec qui tu es en train de rigoler, les plus en train de te dire joyeux anniversaire, on va venir t'anniverser sur ton fauteuil. Ils ont dit ça à Gbagbo, il a rigolé, il a toujours montré ses dents et ils sont venus le déposer à la CPI. C'est que tu es en train de dire là, c'est pas le président Charles Blé Goudé, ce n'est pas lui qui gouvernait. Celui qui gouverne, c'est à lui que tu t'adresses. Tu t'adresses à Gbagbo Laurent, ce n'est pas à Blé Goudé que tu parles. Président des déplacés de guerre. Salité va. Vas-y, parle. Parle. Ah. On n'a pas pu mater la rébellion. Quand toi-même tu disais à tout le monde entier, sortez, Ivoiriens, vous êtes en train de manger, arrêtez de manger, sortez. Et puis nous, on allait dans la rue. Il y a des gens qui ont eu des membres amputés. Toi, tu es allé dans la rue.
Donc quand Blé Bouddha a dit sortez là, toi tu es parti dans la rue. Tu n'as pas dit que Blé Bouddha a dit sortez là. Ce n'est pas pour le pouvoir de Gbagbo que Blé Bouddha avait dit les gens n'ont qu'à sortir. Toi tu avais dit ça dans ta vidéo, non? Celle à laquelle j'ai répondu là. Tu dis le maillot que le président Charles Blé Bouddha a mouillé là. Il n'a pas mouillé ça pour Koudouro Gbagbo, il a mouillé ça pour lui-même. Donc quand tu dis dans cette vidéo là que tu avais dit aux Ivoiriens de sortir là, donc vous là, toi tu es sorti et puis il y avait des gens qui ont les mains coupées là. Ils sont sortis pour qui? Qui est en train de gouverner? Parce que ce que nous disons là, ça nous rattrape. Hein. Tu as oublié ce que tu avais dit dans 2 minutes là. Quand tu as fait ta petite vidéo de 2 minutes là, ce que tu as dit dedans là, c'est en train de ça t'a rattrapé hein, dans cette vidéo là. Donc le président Charles Blé Bouddha, le pouvoir de Gbagbo est attaqué, donc il vous a demandé de sortir. Ah, donc il n'a pas fait ça pour lui-même. Il n'a plus fait ça pour lui-même. C'était à cause de Gbagbo. Il a dit, vous allez mourir un à un. Les clubs là, non loin de mon quartier là, toutes ces personnes là, tu as oublié. Et aujourd'hui, pour rien. C'est depuis autant de Ahmed Bakayoko vivait que toi, Charles Blé Bouddha, tu es devenu bizarre. Mais tu te trompes, un leader, celui que je... Tu as oublié que quand Ahmed Bakayoko même vivait, que Gbagbo, quand il est parti à Bruxelles là, lui il jouait sur un Naprakari Domo avec Gbagbo. Tu ne sais pas ça aussi, moi je t'informe ici. Ce que vous voulez reprocher là, l'étiquette que vous voulez coller à Charles Blé Bouddha là, lui qui a pris le trophée là, il s'appelle Koudouro Gbagbo. Quand Ahmed Bakayoko vivait là, Koudouro Gbagbo jouait en face avec Ahmed Bakayoko. Voilà. Donc, ce que vous dites là, l'étiquette là que vous voulez coller à Charles Blé Bouddha là, c'est Gbagbo Laurent qui a nettoyé le chemin d'Ahmed Bakayoko. Parce que la coquerie de Gbagbo Laurent là, c'était l'ex d'Ahmed Bakayoko. Donc, Ahmed Bakayoko appelait Nadi Baba et puis il jouait sur un Naprakari Domo avec Gbagbo Laurent. En 2020, quand Gbagbo a dit qu'il soutient la CNT, qu'il accompagne les politiciens là, c'est Ahmed Bakayoko qui l'a appelé. Pour lui dire qu'il faut te retirer, puis s'est retiré, il a laissé ses amis. C'est comme ça le blocus s'est trouvé devant la résidence de Harry Kona Bédié. Donc, le plus grand camarade, l'ami intime de Gbagbo Laurent, il s'appelle Ahmed Bakayoko. Parce que lorsque les enfants de la Côte d'Ivoire étaient en train de mourir, là, c'est Ahmed Bakayoko qui partait chez Nadi pour fêter l'anniversaire de Gbagbo Laurent. Donc, étiquette de Ahmed Bakayoko, là, c'est pas Blé Bouddha qui a envoyé ça. Vous n'allez pas prendre ça pour coller ça sur son dos. Non. Ce que vous savez là, nous-mêmes on en sait beaucoup. C'est Gbagbo Laurent qui nous a mis dans ce que nous sommes aujourd'hui là. Donc vous n'allez pas prendre tous ces déchets de Gbagbo pour coller ça à Charles Blé Bouddha. Hein? Ah non, 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 ça ne marchera pas. Hein? Ah oui, quand vous sortez, nous on viendra vous dire la vérité. Hein? Les leaders, il ne suit pas ses responsabilités. À t'entendre parler, je t'ai écouté plusieurs fois. Hein? À t'entendre parler, tu fuis tes responsabilités. L'homme qui a fui ses responsabilités dans Abidjan, il s'appelle Gbagbo Laurent. L'homme qui a fui ses responsabilités là, il s'appelle Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a toujours fui ses responsabilités. Ce sont ses collaborateurs qui prennent toujours cette responsabilité qu'on voyait en Côte d'Ivoire. Sinon, lui-même, Gbagbo, lui-même en personne, il n'a jamais pris de décision. Donc, l'homme qui a fui ses responsabilités et puis on s'est retrouvé dans la merde là, c'est Gbagbo Laurent. C'est les gens qui étaient autour de lui là, c'est eux là qui donnaient toujours leur poitrine et puis Gbagbo était caché derrière. Voilà. Donc le président Charles Blé Bouddha n'a pas fui ses responsabilités. On lui a posé une question, c'est la réponse. Vous méritez là qu'il vous a donné. Et c'est ce qui est la vérité que le président a dit. Il n'a pas diffamé, il n'a pas augmenté aussi. C'est ce qui était la vérité qu'il est venu vous raconter. Mais comme vous les gens de PPACI, vous n'aimez pas la vérité, c'est dans ça qu'on se trouve là. Donc l'homme qui a fui ses responsabilités, qui a laissé les enfants de la Côte d'Ivoire mourir, qui prenait les rebelles pour aller chez Nadi pour aller fêter son anniversaire, il s'appelle Gbagbo Laurent. Donc il y a longtemps que Gbagbo fuyait ses responsabilités. Vas-y.
Et non, j'étais pas là, j'étais pas là. Mais un leader, c'est quand ça chauffe. Tu n'étais pas là, ok. Si tu suis bien le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a dit, pas plus tard que quelqu'un. C'est le président Laurent Gbagbo maintenant qui suit Blé Goudé. C'est le président Laurent Gbagbo maintenant qui marche maintenant dans l'ombre de Blé Goudé. Blé Goudé ne suit plus Gbagbo Laurent. Voilà. Parce que Gbagbo Laurent ne raconte rien de bon. Quand il sort là, il vient jouer la comédie, la plaisanterie, et puis Nadi le fait rentrer dans sa cage. Donc il n'a rien dit de concret, juste et puis on va aux élections là. Toi, tu vas venir nous raconter quoi ici? Que des balivernes, de la comédie totale là. Voilà. Dans la Côte d'Ivoire, là, depuis que Gbagbo est rentré là, il dit rien de bon qui peut rentrer dans le cœur de quelqu'un. Quand il sort là, c'est pour venir brandir Nadi. Ou bien quand il parle d'un sujet, il demande à Nadi, j'ai tout dit. C'est ce que Gbagbo nous dit. Sinon, en dehors de ça, Gbagbo ne dit rien de bon. La présidente des déplacés de guerre qui a été veillée. Vas-y, parle. Moi, si je m'abuse 3 ou 4 mois maximum, il a dit, c'est parce que je n'étais pas là que le 3e mandat est passé. Tu n'as pas entendu? Il faut suivre un peu Laurent Gbagbo. Non, oui, C'est parce que moi... Mais là, il est là, il y a 4 mandats qui arrivent. La présidente qu'ils ont viré. Gbagbo est en Côte d'Ivoire et puis Ouattara a déposé sa candidature. Et Bouékangemo, c'est Dagbassi, il n'y a rien là-bas. La présidente est déplacée des gars qu'ils ont violés. Sinon qu'il est là. Et puis le président Ouattara, il a déposé sa candidature. Gbagbo n'a rien fait. C'est la plaisanterie, la comédie totale que le président Koudou Gbagbo nous montre à chaque arrêt, chaque minute, quand il sort. Nadi! C'est ça là que vous dites qu'il est stratège là. Gbagbo est rentré là, il n'y a rien. Il n'y a rien dans Gbagbo. Gbagbo est impureux. Quand on dit qui a cœur, quand on dit qui a mouillé maillot, c'est Charles Blé Goudé. Et vous ne voulez pas reconnaître ça. Vous voulez que ça soit lui qui fasse le sale boulot et puis vous allez prospérer. Il a dit, il vous a déposé quelqu'un. Il a dit, il a mis bing et vous sautiez comme ça, on dirait sauterait. Vous n'êtes dans rien. Président des déplacés des gars qu'ils ont violés. Oui, hein. Vas-y. Gbagbo n'était pas là que le 3e mandat est passé. Mon grand frère Bédi était seul. C'est pourquoi c'est passé. Mais ça veut tout dire. Avant de venir t'asseoir sur le plateau de télé à la con là, faut réviser un peu les dits de Laurent Gbagbo. Tu sais, Tu dis que tu es un leader. tu sais la plus grosse conne. C'est pour ça là que je suis venu te répondre. La plus grosse conne, c'est toi, Gina 7. Parce que tu ne sais pas ce que tu racontes. La haine, le président Charles Blé Goudé t'a mis chez. Il a dit, il t'a regardé de la tête jusqu'au. Avec tes 2 pieds qui sont comme ça, il dit, moi je ne rentre pas là-bas. C'est ça qui est ta haine là. Parce que toi, tu nous as fait savoir. Moi, je n'ai pas souffert pour avoir Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé était son déchet. De la merde totale. Je n'ai pas dit oui, il est devenu président là. Hein. Mais quand il était en train de lutter pour la Côte d'Ivoire, là, toi, tu rampais. Tu faisais les 4 pattes. Pour ça, tu te fais passer pour quelqu'un qu'ils ont violé. Pour t'asseoir sur même table que le président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé a une valeur. Dont la conne. La grosse connasse qui se déshabille à chaque carrefour là, c'est toi. Tu veux qu'on te parle de ton niveau qui est parti aux États-Unis, tu t'es déshabillé 2 temps 3 mouvements, il a limé dedans. Toi, tu n'es pas une femme de valeur. Donc la plus grosse conne, c'est toi, Gina 7. C'est la connasse qui est en train de se foutre d'une loyauté. La connasse, la vieille connasse. C'est elle qui se fout d'une loyauté. Parce que le président Charles Blé Goudé est une valeur. Mais toi qui es la connasse, est-ce que tu as pigé ce que je t'ai dit là? C'est pour ça que j'ai déposé ma caméra. Hein? Madame la présidente des déplacés de guerre. Voilà une mythomane. Toi, tu as déposé ta petite caméra là. Tu as traité le président Charles Blé Goudé de con. Mais la plus grosse connasse, c'est toi. La coquerie, c'est toi. La salope, c'est toi. La pétasse des États-Unis, c'est toi. Est-ce que tu t'as entendu parler là? Toi, tu es une pétasse. Tu es une racaille. Toi, tu es un carrefour. Tous les hommes se déchargent dans toi. C'est toi qui as traité Charles Blé Goudé de con. Mais c'est toi la connasse. Regardez.
Donc c'est toi la prostituée notoire qui se fout maintenant de la Vierge Marie. Tu vois la phrase, elle te revient toi-même. On ne va pas vous tolérer. On ne va pas vous donner ce culot-là que vous voulez peser là. Vous sortez avec... vous dites que vos bouches est sales. Mais nous, on sortira aussi pour venir vous donner, vous dire vos vrais noms. Junacette, tu es une menteuse. C'est la mythomanie. Tu as volé l'argent des femmes qu'ils ont violées à Boaké là-bas. Toi, tu as volé leur argent et tu t'es retrouvé à Boaké. Tu es une menteuse, une grosse mytho. C'est toi qui as dit à Blé-Goudé, tu es allé t'asseoir là-bas comme un con. La connasse, la coquerie même internationale, c'est toi. La pétasse des États-Unis qui ouvre son corps à chaque carrefour, c'est toi. Je n'en sais. Tu vas critiquer là, mais sans injure. Si tu veux répéter le président Charles Blé-Goudé, nous on rentre dans toi. Parce que tu ne représentes rien dans la Côte d'Ivoire là. Quand on demande même tous les cadres même, on ne te connaît même pas. Jusqu'à même les femmes à qui tu allais mentir sur et puis ils t'ont donné leur argent, tu as pris cet argent-là. Elles m'ont appelé pour me dire que tu es une voleuse. Et tu te présentes, je suis la présidente des déplacés de guerre, tu es une voleuse. Tu es obligé de prendre la souffrance de tes camarades de femmes pour te l'attribuer. Tu prends leur argent, tu prends la poudre d'escampette, tu te retrouves dans le pays de quelqu'un d'autre. Et puis c'est toi qui as traité Blé-Goudé de con. La plus grosse connasse, c'est toi. C'est ça que je suis venu te dire. Donc on t'écoute. Moi, au début, je luttais pour que tu viennes avec nous, les loyalistes. Mais c'est ton choix. Est-ce que le président Charles Blé-Goudé t'avait dit que lui voulait rentrer dans cette racaille-là? Ah, mais il a lutté. Toi, tu peux lutter. N'importe quoi. Quand tu le regardes là même, tu ne faut même pas l'hôtel. Toi, tu es la petite boniche de Charles Blé-Goudé. C'est toi qui vas préparer et puis lui va manger. Toi, tu vas lutter. Au début, ça veut dire que tu te donnes des ailes même que tu ne mérites même pas. Vous avez traîné vos fesses dans le gouvernement de Koudourou Babou jusqu'à... Vous avez couru derrière les gens pour qu'on puisse vous donner un peu là. Dès que tu es arrivé aux États-Unis là-bas, tu t'es pris pour une grande dame. Et c'est toi qui as traité Blé-Goudé de con. Il y a moi cette connasse là. Une racaille, tu penses que le président Charles Blé-Goudé a besoin de courir derrière une racaille? PPACI n'est pas un parti. C'est de la merde totale là. Et puis c'est que des petits racailles de la merde, tous les déchets là qu'ils ont ramassés, qui est PPA Dibé, c'est là-bas, toi, vous êtes loyal, vous? Vous mentez aux enfants des gens. Et puis ils sont en train d'attraper les petits enfants. Ils sont en train de... la maca est remplie. Ils ont construit encore d'autres macas. Vous êtes des personnes, vous? Et puis, on a intérêt de venir parmi les loyaux. Vous êtes loyal et puis vous avez vendu le peuple de Côte d'Ivoire. Où est votre loyauté là? Venir raconter d'Agbachi sur les réseaux sociaux. Vous vivez que pour le sang. Vous vivez que pour le sang. Aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de mijoter là, c'est pour aller tuer les Ivoiriens. Gbagbo Laurent, lui, traîne le sang derrière lui. Comment quelqu'un qui a décidé de faire la politique et que les gens doivent tout le temps mourir pour lui seulement? Pourquoi? Pour un individu, les gens doivent tout le temps mourir. Lui, quel genre de président et puis les gens doivent mourir pour lui? Pourquoi? Donc, avancer. Blé-Goudé, il ne faut plus lutter pour lui. Tu ne luttes plus parce que vous n'êtes pas loyal. Vous n'êtes pas loyal. Vous livrez les enfants des gens. Lorsqu'on les attrape et puis on les emprisonne là, vous ne faites rien. Vous passez à autre chose. Nos frères sont en prison, mais est-ce que vous parlez de ces personnes-là? Vous pensez à vos propres gueules. Vous pensez à vos propres vies. Vous voulez vivre. Et les enfants de d'autres personnes n'ont qu'à mourir en prison. C'est toi qui penses que vous êtes loyal. Alassane, et à moi, c'est pas Alassane. Vous êtes en train de... La connasse de PPACI. Il va venir encore. Quand il va venir dans 5 ans, 5 ans, les enfants là, ils vont venir là-bas. Ceux qui, de 2011 là, eux, ils vont mourir là-bas. Nos enfants qui ont donné leur poitrine à quoi ils sont en prison. Depuis 2011. Ceux même de 2020, ils ne les ont pas retirés. Vous êtes loyal? Si Biko, que Nadia a envoyé d'insulter Maman Simona, il est en prison, vous êtes loyal? C'est toi qui parles d'une... on voulait que tu viennes nous rejoindre. Le président Charles Blé-Goudé ne va jamais se mélanger avec des racailles. Vous êtes des racailles, des déchets. Vous pensez à vos propres gueules.
On vous paye et puis vous parlez et puis vous ne dites rien. Regardez-moi, c'est la connasse. Toi-même, quand on allait appeler connasse, c'est toi qui dis après que t'es assis là-bas comme un con. La plus grosse conne, c'est toi. La connasse de PPACI. Une mytho, une grosse menteuse qui prend la souffrance de ses camarades qui fuient avec leur argent. Toi, tu es une voleuse. Tu pensais qu'on n'allait pas connaître ça? Les gens nous ont appelés pour nous dire, tu as volé l'argent des gens et puis tu te retrouves aux États-Unis. Toi, tu es une voleuse. Je suis la présidente des déplacés de guerre. Mais on nous a appelés. Tu n'as jamais été violé. Et puis tu t'es présenté. Mais ceux-mêmes qui sortent avec toi là, est-ce que tu... Mais pourquoi c'est que tu as fait là et puis tu es devenue présidente? Raconte ton histoire pour qu'on puisse connaître. Tu as traversé quoi dans cette guerre là? Où sont les séquelles qui sont sur toi? Tu as eu quoi dedans pour que tu sois la présidente des déplacés de guerre là? Viens nous dire. Tu n'as pas d'histoire. Tu ne racontes rien. Genre, tu étais trop gentil ou bien tu étais trop célèbre. Donc, comme ça, toi, on t'a pris. Mais tu es venu mentir au président Charles Blé Goudé que toi, tu as été violé. Et l'argent qu'on t'a donné là, tu prends l'argent. La souffrance des femmes qui ont été violées là, tu prends leur argent, tu vas aux États-Unis là-bas. Et puis, c'est sur Blé Goudé, toi, tu as la grande gueule. Tu es une menteuse et puis une voleuse. C'est ce que tu es. Donc, la plus connasse, c'est toi. La grosse conne là, c'est toi. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc c'est à quoi ça là que je suis venu, j'ai mis ma caméra pour te dire que tu es là, tu es une conne. Une conne, ça cervelle. Une conne même là, qui a vendu je sais pas, qui a tout vendu dans sa vie. Ça veut dire que tu as vendu toi-même ton propre corps. Pour t'approcher de Charles Blé Goudé là, tu sais pas où tu es passé. Pour voir le président Charles Blé Goudé simplement en Côte d'Ivoire là. Ça devient une fierté. Je t'ai invité et puis tu as parrainé parce que tu as menti. Tu as menti. Tu es une menteuse. C'est pour ça que là, tu es là, tu te caresses. Tu cherches garçon sur les réseaux sociaux. Toi qui as galéré, ou bien où on t'a violé là, c'est les signes là qui sont restés sur toi. C'est ça qui te demande de te caresser de la manière ils ont appuyé ton corps là. C'est ça qui te dit de te... Mais vas-y. Connasse. La vieille connasse, c'est toi. T'as appelé un désigné. T'as appelé con. Toi, tu es la vieille caracasse. Une vieille connasse. Sale connasse. Imbécile. Chienne va. Donc, famille, je vous laisse. Passez une très bonne nuit. Nous, on est prêts, puis on est là. Le président Charles Blé Goudé a mis bing. Il a mis bing. Il a mis bing, bing, bing. Il n'a pas d'ordre à recevoir de vous. On lui a demandé, il est venu répondre. Il dit, on n'a qu'à parler de 3e mandat. Aïe, c'est Nimo. Aïe, vous avez couru comme des petits rats. Vous êtes allés déposer vos dossiers. De vous et nous-mêmes là. Si Ouattara avait légalisé vos dossiers là, est-ce qu'on allait parler comme ça? On allait vous voir en train de naguer le président Charles Blé Goudé. C'est pour ça, le calme s'est rabattu sur vous. Dieu dit qu'il ne va pas vous donner ce pouvoir-là. Parce que vous êtes de mauvaise foi. Voilà des gens qui ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Vous étiez les premiers. Elle a dit une phrase même. Attendez. Oh, elle a dit quelque chose là. Attendez. On va l'écouter. Elle a dit quelque chose sur Maman Simona. Écoutez-la. Mais quand tu es autonome, et un jour, tu veux être aussi président de la République de Côte d'Ivoire, dans ton coin où tu es là, tu peux dire la vérité aux rebelles pour dire non, le 3e mandat même, c'était illégal et le 4e mandat ne va pas avoir lieu. Charles Blé Goudé te juge sur tout. Si tu avais dit ça sur cette plateau de télé à la con là, tu allais toujours être encore grand et grand. Malheureusement, tu as fait tes responsabilités. C'est bon, c'est pas grave. Vous qui êtes responsable à courir. Accepter, c'est pas le 4e mandat, on doit refuser. Soyez conséquents envers vous-même. Et encore, tu dis quoi? Toi, tu es conséquent, mais tu es dans le pays de l'autre. Ils sont allés prendre les kits. C'est après vous avez été... On va écouter la partie de Maman Simone, ce qu'elle a dit. Mais tu ne trouves pas que c'est ridicule? Excuse-moi, le général. Tu sais. Arrête de l'appeler général. Il s'appelle Monsieur le Président Charles Blé Goudé. La connasse.
C'est bête. Point lui. Donc c'est toi qui es la plus grosse bête, même la sauvage, même l'imbécile. C'est toi. Les filles sont allées prendre les kits, non. Va, tu vas prendre pour toi. Mais, faut pas te détourner du peuple ivoirien. Ne regarde pas tous ceux d'après vous. Est-ce que vous avez compris? Attends, je reviens là. Je reviens là tout doucement. J'étais en train de parler. C'est après vous avez tenu une réunion pour dire allez-y, t'es là, la con là. Tu allais toujours être encore grand et grand. Malheureusement, tu as su tes responsabilités. Et tu viens dire que si le 3e mandat a été accepté, c'est pas le 4e mandat, on doit refuser. Soyez conséquents envers vous-même. Et encore, tu dis quoi? Que Mme Babo Simone, les gens l'ont laissé, ils sont allés prendre les kits. C'est après vous avez tenu une réunion pour dire allez-y, va prendre tes kits. Mais tu ne trouves pas que c'est ridicule? Excuse-moi, le général. Tu sais, je t'aime beaucoup. Je ne vais pas t'insulter. Mais c'est stupide. C'est bête. Point leader. Tu ne dois pas dire ces gens de trucs. Tu dois dire à Mme Simone Babo, maman, ils t'ont laissé, ils sont allés prendre les kits, non? Va, tu vas prendre pour toi. Aïe. Hein? Oh. Elle dit, le président est stupide, il est stupide. Et puis, il n'est pas intelligent. Mais là, elle lui fait une leçon de morale en lui disant que le PDCI et le PPACI qui ont abandonné maman pour aller prendre leur kit là. Le président Charles Blé Goudé allait dire à Baba, maman, ils t'ont laissé et puis ils sont allés prendre leur kit là. Bon, va prendre tes kits. Va prendre tes kits. Mais ne donne pas d'eau aux Ivoiriens. Non, non, félicité. Non, non. Attendez. Oh, que attendez. Il revient. Faut pas te détourner du peuple ivoirien. Attends, il revient. Faut pas te détourner du peuple ivoirien. Pour toi. Mais, faut pas te détourner du peuple ivoirien. Il revient un peu. Excuse-moi, le général. Tu sais, écoutez ce qu'elle va dire. Je ne vais pas t'insulter. Mais, c'est stupide. C'est bête. Point leader. Il est stupide, il est bête, c'est pas grave. Maman, ils t'ont laissé, ils sont allés prendre les kits, non? Va, tu vas prendre pour toi. Mais, faut pas te détourner du peuple ivoirien. Ne regarde pas tous ceux d'après vous-même qui sont près du président Laurent Gbagbo qui ne veulent pas faciliter la tâche au président Laurent Gbagbo là. Dans nos coins là. Mais il ne faut pas en tomber dans le piège. Défendons les Ivoiriens. Regardons la souffrance des Ivoiriens. On peut réfléchir comme ça. Maman Simone Gbagbo, je vais te dire, tu es une mère. Tu es une femme puissante dans la politique. Est-ce que vous avez compris même? Elle dit que le président Charles Blé Goudé, les conseils qu'il a donnés à maman là, il a dit à maman, c'était comme que c'est lui qui commandait maman Simone Gbagbo. Il a dit à maman, va prendre tes kits. Et puis maman allait chercher ses kits. Maintenant maman s'en va chercher ses kits là. Il doit dire à maman que faut pas donner d'eau aux Ivoiriens. Faut comprendre la souffrance des Ivoiriens. Faut pas abandonner les Ivoiriens. Pays, mais maman. Faut pas aller dans l'autre pays. C'est ce que ça fait dire. On comprend rien. Parce que quand tu vas là, comment ça? Donc, quand tu vas là, la présidente de président de guerre. C'est ça maman a fait là. Voilà. Bon, est-ce que maman a quitté la Côte d'Ivoire pour aller dans un autre pays? Est-ce que maman Simone Gbagbo t'a dit qu'elle a donné d'eau aux Ivoiriens? Non. C'est que tu as compris le combat du président Charles Blé Goudé et sa mère. Comme les Ivoiriens souffrent, pour ne pas abandonner les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Le président Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste. Le président Thiam n'est pas sur la liste. Maman est sur la liste. Et maman, sa candidature a été acceptée. Voilà le combat. Gbagbo Laurent n'a pas été accepté. Donc nous, là, on doit maintenant rester derrière maman. Donc c'est que
les pensées de Charles Blé Goudé, c'est à quoi le président Charles Blé Goudé pense avec sa maman là. Mais c'est ce que tu as dit là. Mais quand tu lui dis non, il devait dire à maman, il ne faut pas abandonner. Est-ce que maman Simone t'a dit qu'elle a abandonné les Ivoiriens? Ou bien elle a accepté candidature là, ou bien maman est partie quelque part. Dans cette vidéo là, tu avais tellement envie de répondre, mais tu ne sais pas quoi dire. Tu dis que... Attendez. Non, je ne sais pas ce qu'elle a dit dans cette vidéo. Vas-y. Malheureusement, tu as fait tes responsabilités. Et tu viens dire que si le 3e mandat a été accepté, c'est pas le 4e mandat, on doit refuser. Soyez conséquents envers vous-même. Et encore, tu dis quoi? Que Mme Babo Simone, les gens l'ont laissé, ils sont allés prendre les kits. C'est après vous avez tenu une réunion pour dire, allez-y, va prendre tes kits. Mais tu ne trouves pas que c'est ridicule? Excuse-moi, le général. Tu sais, je t'aime beaucoup. Je ne vais pas t'insulter. Mais c'est stupide. C'est bête. Pour un leader, on ne doit pas dire ces gens de trucs. Bon, attends, ma chérie. Pardonnez, comme moi je ne suis pas partie à l'école, vous savez que quand je parle là, je blesse aussi d'autres Français. Pardonnez, dites-moi, je reviens de Gogo. C'est quoi qui est stupide là? C'est quoi qui est bête là? Je ne sais pas, je ne comprends pas la vidéo de cette femme là. Je ne sais pas de quoi elle parle. Il est stupide, il est bête. Le fait de dire à maman, et elle-même encore, elle va... Je ne sais pas. Il dit on dirait que tu as picolé. Aïe, vas-y. Maman, ils t'ont laissé, ils sont allés prendre les kits, non? Va, tu vas prendre pour toi. Aïe. Mais conseil que le président Charles Blé Goudé lui a donné, et tu dis qu'il est stupide, il est bête. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Tu dis que le président Charles Blé Goudé devait dire à sa maman qu'ils t'ont laissé, ils sont allés prendre les kits, non? Va, tu vas prendre pour toi. Mais c'est dans va, tu vas prendre pour toi. La maman est partie prendre pour elle là. Non, oui, elle a stupide. Maintenant, pourquoi il est stupide? Maintenant, pourquoi il est bête? Trabi, faut monter, vous qui comprenez français là. Pardonnez, venez m'expliquer. Il est stupide, il est bête. Il devait donner conseil à maman que Bagou, Laurent et Thiam t'ont laissé. Ils sont allés prendre les kits. Donc va prendre tes kits. C'est ça qui fait de lui stupide ou bien c'est ça qui fait que... Bon, tu as dit que maman, le président Charles Blé Goudé, pourquoi il n'a pas donné de conseil à maman d'aller prendre? Mais c'est ce conseil-là qu'il a donné là. Ou bien, mon bébé, pardonnez, venez me dire. Je ne comprends pas cette femme-là. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a un boulot? Gina, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as oublié dans dans ton terrain là? Tu es fatigué puis tu as fait cette vidéo là. Donc vous qui venez d'arriver, on va l'écouter un peu. Après mandat ne va pas avoir lieu. Jean Blé Goudé te jure sur tout. Si tu avais dit ça sur cette plateau de télé à la con là, tu allais toujours être encore grand et grand. Écoutez. Malheureusement, tu as fait tes responsabilités. Oh, c'est pas grave. Et tu viens dire que si le 3e mandat a été accepté, c'est pas le 4e mandat, on doit refuser. Soyez conséquents envers vous-même. Et encore, tu dis quoi? Que Mme Babo Simone, les gens l'ont laissé, ils sont allés prendre les kits. C'est après vous avez tenu une réunion pour dire, allez-y, va prendre tes kits. Mais tu ne trouves pas que c'est ridicule? Excuse-moi, le général. Tu sais, je sais, je t'aime beaucoup. Je ne vais pas t'insulter. Lui, il ne sait pas, hein? C'est toi ce qui sais. C'est stupide. C'est bête. Pour un leader, on ne doit pas dire ces gens de trucs. Tu dois dire à Mme Simone Babo, maman, ils t'ont laissé, ils sont allés prendre les kits. Va, tu vas prendre tout. Ma tête me gratte. Aïe. Non mais ma marraine Clarisse Blé, on dirait que la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a jeté quelque chose dans la Côte d'Ivoire. La femme là, je sais qu'il y a un boulot qui n'a pas trop marché dans sa tête. Aïe.
Non, oh, vidéo là, quoi. Félicité. Hein? Vidéo là, on n'a qu'à garder ça. On va faire panel dessus. Les gens vont, on va monter. On va écouter. Voilà, les gens vont écouter ça. C'était le président Charles Blé Goudé est stupide. Ah. Pourquoi il a dit à maman que les gens t'ont laissé, ils sont allés prendre leur kit. Donc pour ça, il est stupide. Il est bête. Maintenant, après encore, tu reviens, tu dis oui. Tu devais dire à Madame Simone et Yves Gbagbo que comme les gens t'ont laissé, ils sont allés prendre leur kit. Va prendre tes kits. Mais c'est ce que le président a fait là. Et tu l'as traité de stupide là. Et tu lui dis qu'il est bête là. Ou bien, il y a un autre mot. Je reviens de Gogo. Écrivez-moi s'il y avait un autre mot que le président Charles Blé Goudé dit. L'enfant de Nyepo Yako. Mais vous-même. Et encore, tu dis quoi? Que Madame Babou Simone, les gens l'ont laissé. Ils sont allés prendre les kits. C'est après vous avez tenu une réunion pour dire allez-y, va prendre tes kits. Mais tu ne trouves pas que c'est ridicule? Excuse-moi, le général. Tu sais, je sais, je t'aime beaucoup. Je ne vais pas t'insulter. Mais c'est stupide. C'est bête. Pour un lutteur, tu ne dois pas dire ce genre de trucs. Tu dois dire à Madame Simone Gbagbo, maman, ils t'ont laissé, ils sont allés prendre les kits. Va, tu vas prendre pour toi. Mais Gilas. Faut pas y ait bien dormi ce soir là. On dirait qu'elle était. Aïe. Marie-Sylvestre, toi qui es partie à l'école à pardon, faut me dire. C'est que. Il a dit. Mais Nazareth, le français que la dame la parle là, c'est comme ça, il ne comprend pas. Tu as eu ton école? Ouais. C'est un peu loin. Mais c'est pas Blé Goudé Yako. Marie-Sylvestre, je mets pour une dernière fois pardonner. Écrivez, venez l'instruire. La fille de ma mère, Marie Adou, venez l'instruire politiquement parce que elle comprend pas ce qu'elle est en train de dire là. Donc écrivez, elle, c'est qu'elle est sur ma vidéo. Voilà, je suis amie avec elle. Donc elle va regarder ma vidéo. Vous l'écoutez pour la dernière fois et puis j'arrête. Elle est sur ma vidéo. Donc écrivez des textes pour qu'elle puisse lire. Voilà. habilité. Et tu viens dire que si le troisième mandat a été accepté, c'est pas le quatrième mandat, on doit refuser. Soyez conséquents envers vous-même. Et encore, tu dis quoi? Que Madame Babou Simone, les gens l'ont laissé, ils sont allés prendre les kits. C'est après vous avez tenu une réunion pour dire allez-y, va prendre tes kits. Mais tu ne trouves pas que c'est ridicule? Excuse-moi, le général. Tu sais, je sais. Je ne vais pas t'insulter. Mais c'est stupide. C'est bête. Pour un lutteur, il ne faut pas dire ce genre de trucs. Tu dois dire à Madame Simone Gbagbo, maman, ils t'ont laissé, ils sont allés prendre les kits. Non. Va, tu vas prendre pour toi. Mais il ne faut pas te détourner du peuple ivoirien. Ne regarde pas tous ceux d'après vous-même qui sont près du président Laurent Gbagbo, qui ne veulent pas faciliter la tâche au président Laurent Gbagbo là. Nous on est dans nos coins là, mais il ne faut pas en tomber dans leur piège. Défendons les Ivoiriens. Regardons la souffrance des Ivoiriens. Tu réfléchis comme ça. Maman Simone Gbagbo, je vais te dire, tu es une mère, tu es une femme puissante en politique. Si tu veux regarder Blé Goudé là, amenez. Nani Blé Goudé là, il ne faut pas suivre le conseil de Blé Goudé. Blé Goudé se dit que quoi, il est jeune. Pour le moment, ça ne l'intéresse pas. Au moment opportun, je vais... Vous avez vu, non? Si il y a les femmes de MGC sur mon direct là, est-ce que le MGC est là? Si le MGC est là, écrivez, dites-moi. Julien Zézé, tu es MGC. La vidéo que j'ai faite matin là. Je vous ai dit, hein. Je vous ai dit qu'ils ont fait une réunion. Ce que j'ai fait matin là, c'est ça qui tourne là, hein, qui va aux États-Unis, tout ça là. Ils ont donné des consignes à tous les cyberactivistes qu'ils n'ont qu'à véhiculer ce message-là, que c'est le président Charles Blé Goudé qui manipule Maman Simone. Donc c'est ce qu'elle est en train de dire en Baoulé, là, en Agni, là, pour dire que faut pas Maman Simone va suivre le président Charles Blé Goudé, que le président Charles Blé Goudé est un manipulateur. Jules, tu as tapé poteau. Ça veut dire que vous avez vraiment touché le fond. Vous me faites pitié. Ouais.
Vous avez touché le fond. Et puis, avec votre communication, vous êtes ridicule. Quand on dit les vrais stupides même, c'est vous. C'est vous qui êtes bêtes et stupides en même temps. Parce que par vos comportements là, on sent qu'il y a un boulon qui a sauté. Vous n'êtes pas trop net. Oh, vidéo, mon vraiment. Ta vidéo est nulle. J'étais placardé, j'ai pris ta vidéo pour parler là. C'est à cause de ces 3 sujets là. Parce que ce matin, j'ai fait une vidéo pour dénoncer. Nous, on est en train de vous dénoncer. On est en train de vous dénoncer. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas aller quelque part. Les Ivoiriens vont se lever pour aller voter. Les Ivoiriens là, on va se lever et nous allons voter. Donc, votre communication sauvageonne là, ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Parce que, est-ce que vous savez que vous devenez ridicule à la fin? Et puis, les Ivoiriens commencent à vous connaître. Vous êtes en train de exposer le président Koutourou Gbagbo sans vous rendre compte. Maman Vivi Guédé, vous avez exposé le président Koutourou Gbagbo. Vous l'avez fait passer pour un traître. Pas nous, hein, mais c'est par vos ajustements là, par vos comportements. Vous avez fait passer le président Koutourou Gbagbo pour un traître. Quand vous regardez Maman Simone Yves Gbagbo, c'est Bleu Goudé qui peut la manipuler. Nous, on a déjà dénoncé ça. Il a dit, mes braves, mes enfants là, ils sont sur le terrain. Dès qu'ils ont bruit, ils attendent petit truc seulement. On dit, maman, fais-lui, réveille-toi. Matin là, on a dénoncé vos trucs. C'est toi qui vas parler à Nani, à Maman Simone. Faut pas écouter Bleu Goudé. Au contraire, Bleu Goudé vous a déposé à un carrefour. Vous vous débattez comme ça, vous ne savez même pas comment faire pour vous en sortir. Le président Charles Bleu Goudé est sorti hier, il a mis bing. Il dit parlons du 3e mandat d'abord. Avant de venir condamner le 4e mandat, vous avez légitimé le pouvoir de Ouattara. On n'a pas de leçons à recevoir. Collez-nous la paix. Mouf, éloignez-vous de Charles Bleu Goudé. De l'air. De l'air. De l'air. Nous, on respire de l'air. On n'a plus de leçons à recevoir. Débattez-vous. Continuez. Voilà. On dit le président Awadou Melo. Il est en train de vous interpeller parce que lui, c'est un intellectuel. Il est en train d'enlever la honte dans vos yeux. Mais vous allez rester dans cette honte-là. Vous voilà là-bas, on dirait des petits rats. Donc, famille, voilà les intellectuels, les présidents des déplacés de guerre. On dit que c'est une grosse menteuse. Elle a volé l'argent des femmes. Ça veut dire que les femmes qui ont traversé des moments difficiles à boquer là-bas, là, elle s'est mise au devant de ces femmes-là. Et c'est comme ça qu'elle a fait la raconte du président Charles Bleu Goudé. Sinon, il ne le connaît même pas. Le président Charles Bleu Goudé n'a jamais été ton ami. Donc, quand toi, tu lui dis, tu sais, je sais, là, tu es une menteuse. L'argent des femmes que tu as volé, là, c'est ce qui t'a amené aux États-Unis. Donc, on dit, il y a qu'à te dire que tu es une voleuse. Donc, les voleuses comme toi, là, Maman Simone, là, elle ne vous attend pas. Votre communication que vous avez fait passer, là, la team Charlie Béton de Charles Bleu Goudé, nous, on est venu déconstruire ça. Vous n'êtes dans rien. Bleu Goudé te manipule. C'est vous qui êtes des manipulateurs. C'est vous qui avez manipulé le peuple de Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez voilé le peuple de Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez drogué le peuple de Côte d'Ivoire. Avec vos manipulations, avec vos comédies, vos plaisanteries à 2 balles. Gbagbo Laurent, le capitaine des plaisanteries, c'est Koutourou Gbagbo. C'est dans cette comédie-là que vous êtes en train de rouler. Ah, Torre, Gbagbo, stupidité, bête. La plus bête, la sauvage, la conne, c'est toi. La menteuse, la voleuse, c'est toi. C'est ça que je suis venue te dire. Donc, passez une très très bonne soirée. Maman, j'ai fini. Bisous. Demain encore, je suis là. Je vais venir répondre à Iva Hippo. Hippo là. Et on dit la maman de Iva Hippo, elle est la professeure de tous les Kiza de Côte d'Ivoire. Parce que
Ça débouche qu'il va, il peut venir au monde. Il faut. Donc, bonne nuit. Mais Nazareth, béton de Charles Bleu goûter la team Chalui, de Zadig Bapé Grégoire. La mamie fêtait de la team. C'est maman Félix, ça chauffe pas. Moi, je discute pas avec quelqu'un. Ciao.